Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 de The Last of Us. Du coup je suis désolé si vous entendez du bruit en arrière-fond parce que quand je suis chez le maître d'Anacalypsie, entre guillemets, dans d'autres familles, ma chambre est collée à la salle de bain, ce qui fait que quand on met la machine à laver, ça fait ce bruit que vous entendez très certainement en fond, donc je suis désolé pour ça parce que je peux pas faire grand chose là-dessus. Donc on va quand même faire la vidéo, hein, on va pas s'empêcher parce qu'il y a des bruits parasites autour. Du coup on se retrouve 3 mois après la mort d'Henry et Sam. On retrouve notamment Joel et Ellie dans le chalet d'un couple, donc couple qu'on voyait dans la bande-annonce. Joel dit qu'il veut trouver Tommy mais qu'il est perdu parce qu'ils ont apparemment beaucoup voyagé en forêt, que forcément ils voyaient pas de panneaux quoi que ce soit pour leur indiquer la route. Et du coup il va utiliser son fameux système d'interrogation qu'on retrouve dans le jeu, bien que là il a été très gentil, voilà. Mais en gros il a un système d'interrogation, il demande à l'un d'écrire ou de montrer, par exemple comme là, quand il faut demander un lieu sur une carte, où est telle personne, par exemple, si tu cherches, comme là il cherche Tommy, il leur dit voilà, par exemple, où est Tommy. Bon là, avec le coup, je crois qu'il leur demande où est-ce qu'ils sont. Donc voilà, techniquement dans le jeu, il dirait à l'un où est-ce qu'on est, tu me montres sur la carte, la personne montrerait sur la carte, et ensuite il dirait à l'autre de dire à haute voix la même réponse, enfin, du moins une réponse à la question. Si les réponses concordent, ça va, ils ont dit la vérité, et bon voilà. Par contre, si un des deux ment, et ils sont torturés à mort. Bref. Mais bon, du coup, le système il le reprend là, hein. La femme a déjà dit à Joël où est-ce qu'ils étaient et il vérifie avec le mari. Voilà, un mari qui pose quand même des questions à sa femme, qui est quand même très évasif avec que des oui non, mais bon. Ça reprend un peu ce système qui est plutôt sympa et qu'on reverra sûrement plus tard de manière un peu plus violente quand ça tombera sur des ennemis. Du coup, le couple va les mettre en garde de ne pas aller à l'ouest, puisqu'un peuple très dangereux vivrait de l'autre côté de la rivière et que des cadavres d'humains et même d'infectés ont déjà été retrouvés et que c'est mieux de rebroucher chemin. Ellie, elle va questionner Joël sur ce qu'il aimerait faire après le vaccin. Joël dit que voilà, il n'y a pas de... Pardon. Lui dit qu'il n'y a pas de nous, que lui, ce qu'il aimerait, c'est vivre dans une ferme pour élever des moutons parce qu'ils sont calmes et obéissants, hein. On comprend très bien ce qu'il veut dire par rapport à Ellie. Et Ellie, elle, tout ce qu'elle veut, c'est surtout vivre, voilà, après avoir été enfermée toute sa vie, elle, pouvoir vivre à l'air libre, c'est tout ce qu'elle veut. Voilà, bon, on sait quand on joue au jeu qu'il y a ce rêve d'astronaute, mais bon, dans le monde apocalyptique, hein, aller dans l'espace, c'est impossible. Mais on sait qu'elle a une passion pour l'espace. Voilà.
Le groupe du coup va arriver à un barrage assez connu dans le jeu puisque juste après Joël finit par retrouver son frère. Et là c'est un peu différent, il y a tout un groupe qui va tomber sur le duo et ce groupe va se servir d'un chien pour ressentir si des gens sont infectés ou non. C'est simple, le chien vient, il te renifle, si tu n'es pas infecté, il te laisse tranquille, si tu es infecté, il t'attaque. Et du coup, il va sentir Joël. Bon, il se passe rien. Il va sentir Ellie. Et là, on a une grosse tension. Joël va avoir très peur. Puisque Ellie même si elle est immunisée, elle est quand même infectée. Infectée mais immunisée, bref. Et du coup, le chien, grâce à l'immunité, ne va pas ressentir qu'elle est une infectée. Il va la ressentir comme une humaine. Ce qui est plutôt intéressant. Et ensuite, quand Joël va se présenter et tout, il y a une femme. Je pensais que ce serait un nouveau personnage, finalement non, ce personnage c'est Maria. Bon, c'est tout l'inverse de ce qu'est Maria dans le jeu, mais bon, voilà, c'est une adaptation, hein. Et du coup qui va mener le groupe jusqu'à Jackson. Alors encore une fois c'est assez différent parce que Jackson techniquement se place pas là dans le jeu. Enfin de mémoire je suis même pas sûr que ce soit Jackson qui se croise dans le 1. Euh, ou du moins, ça n'a pas la même gueule dans le 1 et dans le 2. En 4 ans, ils ont bien fait évoluer la communauté. Parce que... ouais, non, même pas. À la base, dans le 1, de mémoire, quand ils se croisent, ils sont du côté du barrage parce qu'ils veulent réparer des turbines pour mettre l'électricité à Jackson. Enfin, pour mettre ou remettre, réparer des choses. Donc déjà, ils sont même pas à Jackson, normalement, quand ils se croisent dans le jeu. Là où ici on nous dit qu'ils sont bel et bien à Jackson. Bref. Euh, on va du coup passer à la suite. Donc Joël et Ellie vont être emmenés dans le repère de Tommy et Maria, donc qui est comme un petit village derrière des grandes barricades pour protéger la ville. Voilà. On a des retrouvailles plutôt très touchantes entre Joël et Tommy. Moi franchement j'ai beaucoup aimé leurs retrouvailles, ça m'a pas mal ému. Voilà, et du coup, on va avoir une petite discussion. On va apprendre du coup que la fille qui dirigeait le petit groupe de cavaliers, ou du moins qui était dans ce petit groupe de cavaliers, c'est Maria. Voilà. Et que elle et Tommy ont l'air d'être mariés et tout. Voilà. Et chose assez amusante, alors ça, clin d'œil que l'on a uniquement si on a joué au jeu, et enfin, du moins à The Last of Us partie 2. C'est que Ellie va rencontrer un poulain qui vient de naître, enfin du moins qui est né il y a pas longtemps, et qui s'appelle Payette. Alors, dit comme ça peut être une info pour les gens qui connaissent pas The Last of Us, juste une info comme ça, balancée, enfin oui, du moins balancée comme ça, voilà, hop, le cheval il s'appelle comme ça. Euh, et quand on a joué au jeu, bah, on sait que Payette, c'est le cheval de Ellie dans The Last of Us partie 2. Voilà. Donc petit clin d'œil sympa, voilà, Ellie découvre sans le savoir son futur compagnon animal, voilà, si on peut dire ça comme ça. Joël, du coup, pendant la première discussion avec Tommy, ne va pas réussir à parler de la mort de Tess. Il va dire oui, oui, elle va très bien, machin. Il ne parlera pas non plus du cas de Ellie, bien qu'il lui dira chercher des lucioles. Voilà, que tous les deux, ils étaient sur la même route, elle est la fille d'un grand ponte des lucioles, et comme lui, il venait à l'ouest pour retrouver son frère, bah, ils font la route ensemble. Enfin bref, il va un peu baratiner. Et du coup, Tommy va parler de cette fameuse université dans le Colorado. Voilà. Et il va également avouer à Joël que Maria est enceinte et qu'il risque de devenir père. Alors là, de mémoire, c'est vraiment de l'adaptation pure, ça. Parce que dans le jeu, je n'ai pas de souvenir que Maria soit enceinte. Euh, Surtout que ben, si Maria était vraiment enceinte, on aurait vu son enfant dans The Last of Us partie 2. Et comme la seule personne qui aura un gosse dans The Last of Us partie 2, c'est Dina,
bah là on est clairement dans de l'adaptation. Voilà, je ne dis pas que c'est un problème ou non, mais techniquement, le seul personnage qu'on voit avoir un enfant dans tout le jeu, que ce soit The Last of Us partie 1, 2 et le DLC, techniquement c'est Dina, voilà. Que je pense qu'on l'a peut-être déjà aperçu, mais voilà, en tout cas Dina qui sera un personnage très important de The Last of Us partie 2, du moins en saison 2 ou 3, ça dépendra si Neil Druckmann et HBO décident d'adapter ou non les 4 ans de trou qu'il y a entre The Last of Us partie 1 et 2. Voilà. Ensuite, on passe avec Ellie, donc Ellie qui va rentrer chez des gens comme ça, hein, chez ses voisins d'en face, en pensant être chez Maria, et c'est bien chez elle, et elle va découvrir une petite sorte de petite ardoise avec écrit Kevin avec une date, et à côté écrit Sarah avec une autre date. Et tout. Maria du coup va coiffer et relooker un peu Ellie par rapport à la saison parce qu'ils sont en plein hiver et pas forcément hyper bien couverts. Maria va expliquer qu'elle était substitut du procureur, qu'elle aimait mettre les gens, les méchants en prison à l'époque, tout ça avant l'épidémie. Ce qui n'est pas étonnant que plus tard ce soit elle qui dirige Jackson, même si là ils sont en mode oui, personne dirige, c'est un groupe élu démocratiquement, machin. Ouais, techniquement, dans The Last of Us Partie 2, c'est bel et bien Maria qui dirige la ville. Voilà. Après, elle a peut-être été élue dans le jeu, mais en tout cas, normalement, c'est Maria qui dirige Jackson. Du coup, en parlant avec Maria, Ellie découvrira que Sarah, le nom qu'elle avait vu sur la petite ardoise, c'est la fille de Joël. Que le Kevin, en fait, c'est le fils de Maria et qui est mort. Et que Sarah, c'est la fille de Joël et qui est morte également. Voilà. Et que du coup, on se rend compte que la mort de Sarah n'a pas impacté que Joël, mais également Tommy, puisque bah, on est dans la maison de l'oncle de Sarah. Donc voilà, je trouvais ça plutôt sympa. Euh, Même si je sais que Ellie, elle apprend également la mort de Sarah par quelqu'un d'autre, mais je ne sais plus par qui. Je pensais que c'était chez Bill, mais finalement, la photo qu'elle a volée, c'était peut-être chez Tommy et Maria. Ça, c'est une bonne question. Où elle a volé cette photo? Finalement, ce serait bien ici qu'elle vole, enfin, du moins ici, dans le jeu quand il rencontre Tommy et Maria. Parce qu'à un moment, elle donne la photo à Joël en disant tiens, j'ai volé ça quelque part. Mais voilà. Finalement, Tommy va retourner voir Joël qui a pas l'air très bien. Passage qui, pareil, est très très touchant dans le discours de Joël. Parce que Joël va finir par avouer à son frère que Ellie est immunisée. Il est 15h l'après-midi et j'arrête pas de bailler, c'est pas normal. Bref, Joël va avouer à son frère que Ellie est immunisée et que c'est pour ça qu'il recherche les Lucioles afin de créer un vaccin. Cette fois, Joël avouera toute la vérité et toute l'histoire également avec Tess qui finalement est morte et tout ça, qu'il a vu un gars devoir tuer son petit frère, enfin bref, il va raconter plus ou moins tout ce qui s'est passé. Et Joël voilà, va nous dire qu'il est trop vieux maintenant pour faire cette mission, qu'il ne peut pas la protéger, qu'il a peur de ne pas pouvoir la protéger, de ne pas réussir sa mission, même s'il a promis à Tess de le faire. Et du coup, ben, Joël veut refiler la mission à son frère qui, avec son complexe du sauveur, à vouloir faire absolument le bien, va accepter la mission. Du coup, Joël et Ellie auront une conversation très très tendue, puisque Ellie, comme on la voyait là, finalement depuis suivre le film et en train de se promener et tout, enfin du moins en train de chercher Joël, du coup a sûrement tout entendu et est en colère que Joël veuille l'abandonner, alors que les seules personnes qu'elle a aimées sont soit mortes, soit abandonnées, et qu'en fait il ne lui reste plus que Joël dans sa vie à elle. Et du coup, elle pète un câble, elle l'envoie chier. Voilà, elle refuse de faire la route avec quelqu'un d'autre qu'avec Joël parce qu'il n'y a que en lui qu'elle a confiance. Voilà. Et finalement, on passe au lendemain. Tommy vient la chercher, lui dit allez hop, on va aux écuries. Et Joël est déjà là. Et finalement, il va assumer
son rôle est de partir avec Ellie. On le verra même apprendre un peu plus tard la chasse à Ellie, même si elle n'est pas très douée avec les fusils à lunettes. Voilà, chose qui s'améliorera beaucoup dans The Last of Us Partie 2, avec Tommy qui va justement lui apprendre à gérer ce genre d'armes à longue distance. Et voilà. Il y a juste un truc qui m'a un peu dérangé dans l'épisode, parce que tout ce qui se passe là, c'est un peu ce qui se passe également dans le jeu. Le fait que Joël demande à Tommy de récupérer la mission, le fait que Ellie envoie chez Joël parce qu'elle est ultra vénère, que Joël veut l'abandonner, que finalement Joël voilà, finisse par accepter de repartir avec Ellie. Tout ça c'est vraiment dans le jeu. Bon, ça se fait différemment parce que techniquement, quand ça se passe, en fait, ils se rendent compte que Joël s'est barré du barrage. Elle a disparu, elle a pris un cheval, elle s'est cassée. Du coup, Joël et Tommy partent à sa recherche. Et du coup, ils se retrouvent dans une maison à part et tout. Et là, quand ils la retrouvent, ils ont une conversation qui est cette fameuse conversation assez houleuse et tout. Et voilà, finalement, Joël accepte son rôle et ils repartent et tout. Là, je trouve que c'est un peu mal abordé dans la série, dans le sens où Joël il est en mode oui, bon, de toute façon demain hop tu pars avec Tommy, on prend chacun nos routes, une route différente. Le lendemain il est là en mode oui j'ai essayé de voler un cheval, je voulais me casser. Tommy il fait mais je pouvais t'en passer un de cheval. Puis il fait oui mais finalement faut aller, je sais que je suis pas assez fort. Et puis hop Ellie elle lui balance le sac, fait allez hop on y va, il fait bon ok on y va. J'ai trouvé que c'était un peu mal fait. Honnêtement, ce petit passage-là, j'ai trouvé qu'il manquait un truc, il manquait une conversation ou un truc, mais ouais, ça va un peu trop vite, la façon que c'est abordé. Bref, juste après, le duo avance sur la route, voilà, pas mal de belles images, parce que j'en parle jamais, mais les décors sont incroyables, hein, les paysages aussi. Voilà, le duo va finalement arriver à l'université du Colorado. Joël va reparler de ce qu'il aimerait faire après le vaccin et lui dira que son rêve, ça aurait été d'être chanteur. Et Ellie va lui demander de chanter. Pour l'instant, il va dire non parce que tu vas te moquer de moi. Et bon, il chantera quand même une chanson très certainement plus tard dans la série ou dans la saison 2. Parce que j'ai pas de souvenir s'il va lui chanter une chanson dans le premier jeu ou pas. Bref. En se promenant à l'université, ils vont tomber sur des singes à l'extérieur puis dans le labo, comme dans la série. Même si ceux du labo, ils font un peu un effet jumpscare. Hein, voilà. Ils se rendent compte que les lucioles ont disparu, mais ils vont découvrir une carte qui montre que les lucioles sont plus ou moins parties à Salt Lake City. Oula, Salt Lake City, à l'hôpital Sainte-Marie. Voilà. Et du coup, qui est censé être l'endroit où aura lieu l'acte final du premier jeu et très certainement de la saison 1. Ils vont également remarquer des pillards et contrairement au jeu, ils vont également tenter de s'enfuir, mais en gros, dans le jeu, Joël il combat un gars et en fait ils tombent tous les deux dans le vide. En fait, en tombant dans le vide, Joël il se fait transpercer à peu près au même endroit parce qu'il tombe sur un pic ou voilà, une sorte de clou, enfin quelque chose qui traînait là quoi. Tandis que là il se bat contre l'autre, le mec il arrive avec une batte de baseball, il essaye de frapper Joël sauf qu'il explose sa batte contre un arbre et ensuite pendant que Joël est en train de l'étouffer, quoi, de l'étrangler, le gars va poignarder Joël. Voilà. Et l'épisode se termine avec Joël qui tombe du cheval à cause de sa blessure. Et on a un plan qui recule là. Il n'y a que le cheval qui m'a fait bizarre. Le cheval est immobile. Vraiment, j'ai l'impression qu'on a juste rajouté pour ce plan-là le cheval en image de synthèse. Parce qu'il a pas l'air vivant ce cheval dans ce plan. Mais le plan reste quand même très magnifique. Voilà, on a Joël au sol. Ellie qui est totalement perdue et désespérée. Et, euh, et voilà un peu comment se termine cet épisode. Et voilà, qui se termine un peu. C'est un peu la même chose que dans le précédent, mais
Mais voilà, c'est juste la blessure n'est pas faite de la même manière, mais en tout cas elle est faite au même endroit. Donc voilà. Et en plus, là où je suis content, c'est que les pillards, il y en a un qui a été tué. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de morts que dans le jeu, mais ce que je trouve cool, c'est que le pillard qui a été tué fait très certainement partie du camp de David. Et David, après, dans le jeu, après le passage de Henri et Sam, celui de David est sûrement un de mes moments préférés. Et du coup, bah, j'ai très hâte de voir le prochain épisode, puisque dans le jeu, globalement, Ellie va cacher Joël quelque part, elle va partir essayer de trouver de quoi soigner Joël, et du coup c'est comme ça qu'elle va rencontrer David et tout, qui sera très certainement coupé en 2 épisodes, puisque en gros le passage avec David est assez long. Il y a toute une partie où Ellie et David tentent de survivre ensemble et une partie où ensuite ils deviennent adversaires. Et euh, parmi tout ça, il y a le DLC de The Last of Us Left Behind qui se pose en plein milieu de tout ça, où on a les pillards qui tentent de trouver Joël et Ellie pour les tuer, et en même temps on a Ellie qui cherche à sauver Joël dans une sorte de centre commercial, et en fait cela fait écho au passé de Ellie, et du coup qui a rencontré, enfin, du moins qui a eu une aventure dans un centre commercial. Et du coup, en fait, dans Left Behind, on raconte à la fois comment ils survivent au pillard dans ce centre commercial et comment Ellie et Riley se sont éclatés dans un centre commercial jusqu'à rencontrer les infectés. Bref, sauf que l'autre centre commercial, celui du passé, était à Denver. Enfin, du moins, là où débute l'histoire. Avec Marlène, tout ça, Tess et tout. Donc, on sait déjà que l'épisode 8 s'appelle Left Behind. Donc, on sait que dans l'épisode 8, on va aborder le passé de Ellie. Mais du coup, qui est lié dans la façon d'être raconté dans le jeu à l'histoire avec David, tout ça. Donc, je sais pas trop s'ils vont juste faire un épisode, l'épisode 7 sur David et son groupe, l'épisode 8 sur le passé de Ellie, et l'épisode 9 du coup avec la conclusion à l'hôpital Sainte-Marie. On sait pas trop comment ils vont départager du coup l'épisode 7 et 8, ça c'est une grosse question que je me pose, et j'ai quand même assez hâte d'y être. Bref, on va conclure la vidéo là. J'ai pas mal aimé cet épisode. Franchement, on développe de plus en plus l'histoire entre Ellie et Joël. Les retrouvailles entre Joël et Tommy, je les ai trouvées vraiment superbes. Bon, Maria, un peu déçue du casting, parce que j'aimais beaucoup celle du jeu, mais bon, on va s'y faire et on l'appréciera comme elle est, hein. Mais voilà, c'est... En fait, ce qui m'a fait bizarre, c'est que quand on nous l'a présenté, en fait, on nous a pas dit qui c'était. Et à un moment, t'as un plan sur le dessus de la ville quand ils veulent ouvrir la porte, et là, tu vois une fille qui ressemble à la Maria du jeu. Et je sais pas pourquoi, t'as un plan sur elle, et tu dis, oh tiens, il y a Maria qui surveille la ville là. Et après, quand on arrive au repas, bah, finalement, on te dit, bah non, c'est elle, Maria. Et tu te dis, mais et pourquoi vous nous avez mis un gros plan sur un personnage qui ressemble à la Maria du jeu pour dire que finalement, non, c'est une autre personne Maria. Bref. Ça m'a un peu perturbé. Après, moi je suis pas comme tous ceux qui crient au wokisme, au racisme. Enfin, tu vois, tous ceux qui sont en mode ah non, le personnage blanc qui est devenu noir. Moi je m'en fiche un peu. Mais c'est vrai que bon, voilà, moi j'aime assez bien Maria. Donc j'aurais bien aimé que le perso lui ressemble un peu plus. Mais bon, tant que dans le caractère et tout, et dans l'essence du personnage, ça y ressemble, ça me suffira. Mais voilà. Et surtout, j'ai très hâte de voir la suite parce que bah, ça annonce des moments que j'aime beaucoup dans le jeu. Donc voilà. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Euh, N'hésitez pas à aller checker les autres vidéos de la chaîne Anakepsi Movies and Series, à aller checker les vidéos des autres chaînes également si d'autres choses vous intéressent. Et sinon, bah, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les Anacalypsiens.